Pour nous parler de l'indémodable Molière, je reçois Claude Poisson qui signe une mise en scène inspirée et jouissive de l'Avare, pièce écrite en 1668 et présentée au Théâtre Denis Pelletier jusqu'au 8 avril. C'est un bonheur que de vous recevoir à nouveau, Claude Poisson. Merci, Marianne. Si vous saviez le plaisir que j'ai pris à voir cette pièce-là, je m'étais dit, bon, ça fait 22 ans que je l'avais vue, à votre même théâtre d'ailleurs, puisque c'est la 3e production que l'on propose. Oui. Début des années 80, c'était Gaston Lepage qui jouait dans une mise en scène de Gaëtan Labrèche. Luc Durand avait fait sa propre mise en scène de son Harpagon à la fin des années 90. Alors là, c'est la 3e année, bientôt, dans 2 mois, où vous êtes directeur artistique du Théâtre Denis Pelletier. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes toujours aussi heureux dans vos fonctions? Oui. C'est passionnant. C'est très... ça demande beaucoup de temps. La mission du Théâtre Denis Pelletier, elle est essentielle. Je pense qu'on permet à énormément de jeunes spectateurs de s'initier au théâtre, mais... aussi la volonté de dépoussiérer les classiques, de faire de la création à Denis Pelletier, fait en sorte que j'ai l'impression de... Comme je viens du théâtre de création, même si j'ai fait beaucoup de relectures de classiques, c'est comme... Il y a quelque chose dans le travail à Denis Pelletier qui est au fond pas si loin de ce que je faisais avant, sauf que ça demande, comment je dirais, il y a 13 spectacles dans une saison, alors il faut être de tout instant très, 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 très présent et attentif. Moi, j'ai l'impression que vous êtes 2 en 1. Vous, Claude Poisson. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens qui vous connaissent savent très bien que le théâtre contemporain, c'est vous. Mais en même temps, j'allais dire, et je mets ça entre guillemets, j'ai l'impression de voir le petit garçon triper comme pas possible lorsqu'il monte un classique. Parce que vous avez déjà fait du Marivaux, du Hugo, du Musset. Et là, première fois Molière. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre le risque de monter l'Avare de Molière? En fait, j'ai toujours beaucoup aimé Molière. C'est même le premier auteur avec qui on fait rencontre quand on est étudiant. J'avais d'ailleurs des professeurs très inspirants qui nous faisaient lire à l'époque l'Avare, Les femmes savantes, etc. C'est une question d'adon qui fait que j'ai jamais travaillé sur Molière, préférant probablement les propositions qu'on m'a faites autour de Marivaux, ayant choisi de faire 3 Musset. J'ai fait 3 Musset, 5-6 Marivaux. Victor Hugo qui est arrivé, Lucrèce Borgia, et Molière, je me disais, ça viendra. J'en faisais un peu dans les écoles de théâtre, mais au professionnel, voilà, il était temps. Et j'ai choisi l'Avare parce que c'est dans mes 4 pièces préférées de Molière, parce que ça créait un équilibre dans la saison à Denis Pelletier, parce qu'en plus, j'avais envie de travailler ce personnage d'Harpagon que joue Jean-François Casabonne magnifiquement. Et donc, ça m'inquiétait pas trop, mais je me disais, n'essaie pas d'être une autre personne que toi-même. Montre Molière comment toi, tu le sens, comment toi, tu es. Et il y a des gens qui me disent, au fond, que je garde cette espèce de regard un peu romantique que je peux avoir avec les Musset et les Marivaux par rapport à Molière. Peut-être, je m'en rends pas compte nécessairement, mais effectivement, j'aime la comédie classique énormément. Je suis un classique au fond. Les gens me disent, est-ce que c'est ta relecture, c'est du trash? Non, moi, je veux juste que les gens entendre ce que j'entends. Et c'est une pièce tellement brillante, tellement bien construite, tellement bien écrite. Il y a quelqu'un l'autre jour qui dit, j'ai tout entendu. J'ai l'impression de l'avoir jamais vu et pourtant je l'ai vu 5 fois. Mais j'ai dit, c'est probablement ça le plaisir d'amener une œuvre en 2017 maintenant, dans des corps de comédiens de 2017 qui ont quelque chose à dire de différent de ce qu'on avait à dire en 1997. Et le fait de le faire avec l'accent québécois, pour moi, ça c'était très important parce que j'avais l'impression qu'on allait permettre aux comédiens de le rapprocher tellement d'eux qu'il y a quelque chose qui allait être probablement un petit peu plus large dans la sincérité. Mais pensez-vous que c'est peut-être une des raisons que l'on saisit mieux Molière d'avoir gardé notre accent à nous plutôt que d'emprunter celle de d'autres? Je dirais que pour toute une génération, oui, c'est sûr qu'il y a une génération qui ont été habitués à surtout, bon, on s'entend, on l'a fait sur bien des auteurs de parler en québécois, mais sur des auteurs français, parce que Molière est français comme Marivaux, comme Musset, comme Hugo. Alors, sur des auteurs français, on n'osait pas, on prenait la langue normative parce que c'est de même qu'on a été éduqués. Mais là, à un moment donné, à force de voir plusieurs personnes,
et toute une jeune génération qui disait « Pourquoi on fait ça de même? » Je disais « Je sais pas, là, on va arrêter. De toute façon, ça va arriver, on va changer ça. » Et là est arrivé le Molière, je dis « Là, c'est le temps. Bon, c'est le temps, je le fais accent québécois. » Et il y a eu de la résistance au début, très peu, mais tout le monde a fait « Es-tu sûr? » Trouver l'équilibre là-dedans. Mais je dis « Regarde, ça sera pas lisse. » On a tous des accents différents en québécois. Je vais essayer de vérifier qu'on tombe pas dans la diphtongue, Puis il y a même des gens autour de moi qui me disaient « Ah, t'as-tu changé des mots à cause de ça? » Mais non, c'est la langue de Molière, c'est les mots de Molière. J'ai rien changé. J'ai juste demandé à tout le monde de parler comme on parle dans la vie, là, comme ça, simplement, en gardant sa mâchoire québécoise. Alors, l'Avare a été écrite 5 ans avant que Molière ne décède, en 1668. Elle est tellement d'actualité, cette pièce-là, j'ai envie de dire, malheureusement, par rapport au sujet. Mais on a tous notre Avare que l'on connaît. Chez nous, ça serait qui? Bien entendu, Séraphin. Oui, c'est sûr. Mais nous autres, on a le Séraphin. Notre Séraphin est beaucoup... il marque une époque, effectivement. Mais c'est aussi... c'est cette espèce de grand... comment il y a du Trump, il y a du Mussolini, il y a tout ça. C'est à la fois un manipulateur, c'est un dictateur, mais c'est aussi... Est-ce qu'il est naïf? C'est un faux naïf, d'après moi. C'est avec Jean-François qu'on l'a travaillé sur cette fausse naïveté, comme si... Moi, je dis toujours que Harpagon, en 2017, il connaît la pièce par cœur, il sait comment elle va finir, puis il est tanné qu'elle finisse de la même façon. C'est ce qu'on se disait. C'est pour ça que j'ai dit, il faut pour moi qu'à la fin, quand il récupère son argent, ce soit une victoire sur les autres et non pas la victoire de l'amour sur l'argent. J'ai dit parce que au fond, Harpagon sait probablement que dans son entourage, il y en a beaucoup qui vont être comme lui dans quelques années. Il y a cette espèce de désespoir pour moi qui est là, sous-jacent dans cette pièce, où tu dis, tout le monde est quand même un peu... s'il s'isole dans ses obsessions, dans ses jalousies, dans ses possessions, dans ses orgueils, s'il s'isole, il va finir par être ce conquérant matérialiste, dictateur et manipulateur. Et la manipulation est en ce moment la maladie des choses. C'est fascinant comme il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde qui s'en rendent même pas compte et qui se manipulent les uns les autres. Puis pour moi, j'aimais beaucoup voir ça, non seulement dans Harpagon, mais dans les autres personnages. Donc, il souffre bien sûr qu'on lui ait volé son or, mais en même temps, c'est comme s'il se jouait lui-même la comédie puis qu'il prenait plaisir à faire ça. Absolument. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sous-titre de la pièce, c'est l'école du mensonge. Oui. Et Molière en a fait beaucoup de sous-titres parce qu'il y a eu l'école des maris, l'école des femmes et combien d'autres. Alors, c'est une école de vie aussi que absolument. nous offre cette pièce-là. Parce que le point de départ est très simple. Oh mon Dieu, mais vous savez que c'est la pièce la plus... on peut prendre tellement d'angles pour la raconter. Il y en a qui s'en vont sur la zone amoureuse. Parce qu'en fait, c'est deux enfants qui veulent sortir de cette maison, de ce gouffre familial, de cette avarice de leur père, et qui veulent se marier l'une avec Valère. Donc, Élise veut se marier avec Valère, mais Valère se déguise en valet et se fait engager par Harpagon pour réussir à convaincre par je ne sais quelle manière, Harpagon de lui laisser la main de sa fille. De l'autre côté, son fils a un petit béguin pour la même dame, la même jeune fille pour qui Harpagon a le béguin. Alors, il devient en compétition avec son fils. Alors, à partir de ça, on déboule dans une série de guerres familiales. Le quiproquo au 4e acte avec son fils et au 5e acte avec Valère sur l'amour et l'or. C'est formidable. C'est un moment d'anthologie. C'est vraiment tellement bien écrit. Et votre finale dont on ne dira rien parce qu'on invite les gens à y aller. Mais alors, c'est un moment extraordinaire. Mais les finales de toutes ces pièces classiques sont souvent, ces comédies, sont souvent Deus ex machina qui fait que tout se règle. Il y a une espèce de personnage ultime qui vient arriver, qui vient d'un coup de baguette magique et d'explications farfelues. Et ce que j'ai voulu là-dedans, c'est faire sortir le ridicule de ce Deus ex machina. Alors l'avare entend ces explications d'une façon en voulant dire, mais quelle fin ridicule, la seule fin possible est celle qui me ferait roi du monde et non pas
c'est cette fin qui va permettre les petits bonheurs amoureux de chacun. Alors, c'est vraiment... j'ai de la misère à la décrire, mais moi, j'avais comme envie qu'on ait et le tragique et l'humour qui soient en confrontation dans cette finale. Parce qu'au fond, c'est peut-être une comédie dramatique. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, et puis je pense qu'on a... ce qui est drôle là-dedans, c'est les situations, c'est l'humour de Molière dans son vocabulaire, dans sa manière. Alors, j'ai toujours travaillé avec les acteurs de façon à ce qu'il n'y ait aucun effort de fait pour faire plus rire que Molière ne fait rire. Oui, on sent que vous vous amusez beaucoup, mais les comédiens également, comme il y en a 10 sur scène qui interprètent plusieurs rôles, je vais les nommer. On a dit tout à l'heure Jean-François Casabonne dans le rôle titre d'Harpagon, Sylvie Drapeau, que l'on retrouve avec grand plaisir en Frosine, elle est méconnaissable, Simon Bollé-Boulman, Laetitia Isambert, premier rôle, Jean-Philippe Perrac, on est toujours content de retrouver, Cynthia Wu-Maheu, Gabriel Zabo, alors là, merveilleux, Samuel Côté et Bruno Piccolo. Il y a des trouvailles dans votre mise en scène, Claude Poisson, mais en plus, ce qui rajoute, ce sont les costumes, le décor, les éclairages et la musique. Un mot du travail qu'a fait Laurier Rajotte. Mais Laurier Rajotte, avec qui je travaille pour la première fois, que j'ai toujours apprécié son travail, il était plutôt présent aux répétitions à écouter ce qui se passait et je savais déjà que je voulais travailler avec ce trio pour piano de Schubert qu'on avait pu entendre dans Barry Lyndon à l'époque, le film de Stanley Kubrick. Et il connaissait bien ce petit trio pour, entre autres, piano, violoncelle. Là. Moi, je suis pas bon dans les opus 2, je sais pas quoi. Là. Il est parti de ça, puis il a travaillé avec les comédiens sur scène, parce que j'en ai un qui joue du violon, François Ruel-Côté, Jean-Philippe Perra joue du piano, et aussi avec une trame sonore que lui-même a composée et qui permettait à différentes variations inspiré de ce Schubert, mais aussi c'est du Laurier Rajotte pur, même si Schubert est là très comme base. C'est vraiment, c'est une musique assez dramatique. Alors c'est vraiment, je disais toujours à Harpagon, c'est ta musique, ça t'appartient. Quand tu entends la musique de Laurier Rajotte ou de Schubert, c'est tes seuls moments de réelle sensualité, bonheur. Il y a quelque chose dans la musique qui te sort de ta peur de te faire voler. Oui. C'est une très belle idée aussi d'avoir mis le musicien sur scène, que le piano soit là et tout, parce que j'ai l'impression que la musique nous rentre dedans encore plus. Et c'est un verre d'oreille, je vous avertis, pour les gens qui nous écoutent. Vous allez fredonner en sortant cette musique-là qui est indémodable, elle aussi. Elle est de toute beauté. C'est une production du Théâtre Denis Pelletier. Est-ce qu'il y a possibilité que la pièce puisse voyager, Claude Poisson? Non, je pense que si on veut la voir, il faut vraiment venir dans les 2 semaines qui restent. On termine le 8 en grand public. Il faut vraiment venir parce qu'on ne tournera pas le spectacle. C'est trop gros. C'était pas prévu pour la tournée. Depuis que vous êtes là, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de monde. Moi, j'y vais souvent le samedi après-midi parce que comme je vois beaucoup de théâtre, je suis très contente d'y aller à 4 heures. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y vais, il y a toujours des rangées supplémentaires qui se rajoutent. Bon, ben, on aimerait ça que ça continue. Non, mais c'est vrai, je pense que ça va bien, ça se passe bien. Et d'un spectacle à l'autre, ça varie. Un succès comme 1984 a été, c'était bondé. L'important pour moi, c'est qu'il y ait un propos qui intéresse le monde. Et c'est sûr qu'on ne peut pas intéresser tout le monde tout le temps. Alors, mais c'est quand même une salle merveilleuse, assez grande, qui peut loger entre 500 et 800 spectateurs. Et je pense qu'à Denis Pelletier, on arrive à amener le monde de plus en plus dans Hochelaga Maisonneuve pour voir ses œuvres et classiques et contemporaines. Fait que je suis très, très heureux d'être au Théâtre Denis Pelletier. Et nous, d'y aller. Et comme dans 2 semaines, c'est votre programmation pour l'an prochain. Oui, ben, moi, le 5 avril. Oui. Le 5 avril, moi, je prends déjà mes billets pour l'année prochaine. C'est un plaisir que de vous recevoir, Claude Poisson. Merci Marianne, beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Je répète donc L'Avare de Molière, présenté au Théâtre Denis Pelletier jusqu'au 8 avril.